Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à tous, c'est Brogam53 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote sur une série de jeux vidéo que la plupart d'entre nous, en tout cas les plus vieux d'entre nous connaissent. Je veux bien évidemment parler de Rayman. Et aujourd'hui je vous ai trouvé 10 anecdotes sur le tout premier Rayman qui est sorti sur PSX et Jaguar en 1995. Donc pour la première anecdote, le tout premier Rayman a d'abord été développé pour la Super Nintendo, puis ensuite l'équipe de Michel Ancel a dû reprendre le jeu à zéro quand ils ont transféré le projet sur Jaguar, puis ils ont dû ensuite encore le transférer pour la PlayStation. Deuxième anecdote, Michel Ancel n'avait que 20 ans quand le développement de Rayman a débuté en 1992. Troisième anecdote, dans le scénario original, Rayman devait être une entité virtuelle, c'est-à-dire un personnage vivant dans l'ordinateur d'un enfant, surnommé Little Jimmy Cliff. Quatrième anecdote, savez-vous que Rayman tient son nom de la technique sur laquelle s'est basé Michel Ancel pour animer les différentes parties de son corps, appelée Ray Tracing. Cinquième petite anecdote, après le succès du premier Rayman, les développeurs d'Ubisoft Montpellier ont commencé à développer une version de Rayman 2 en 2D dans la lignée du premier opus. C'est en voyant Crash Bandicoot et Mario 64 qu'ils ont ensuite décidé de faire un jeu entièrement en 3D. On peut cependant tester un niveau de la version 2D de Rayman 2 en obtenant 700 lums dans la version PlayStation de Rayman 2. Sixième anecdote, certains graphismes de cette version jamais sortie de Rayman 2 en 2D ont été réutilisés dans Donald Advance sorti en 2001 sur Game Boy Advance et aussi développé par Ubisoft. Septième anecdote, Rayman fait une apparition surprise dans les crédits de la version PC de Tonic Trouble, un jeu qui est sorti en 1999 et qui a servi également à tester le moteur 3D de Rayman 2. Et enfin pour finir, Michel Ancel n'avait pas de salarié d'Ubisoft à l'époque du développement du premier Rayman et il travaillait dessus en tant qu'auteur indépendant. L'accord entre lui et Ubisoft prévoyait qu'il touchait 1 franc par exemplaire de Rayman vendu. Donc voilà, c'est déjà fini, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle série de jeux vidéo vous voulez que je fasse pour le prochain épisode. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!